Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo concernant ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire notre système au niveau électoral et notre système gouvernemental dans notre pays. Alors, je voulais vous parler de cette personne. J'ai vu sa vidéo hier soir et j'avoue que ça m'a laissé un petit peu. Je me doutais bien sûr de tout ça, mais là, juridiquement parlant, au niveau réglementation, j'ai lu en fait des textes. Je veux parler bien sûr de Sylvie Charles. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une dame qui habite dans le Nord. Elle se déclare comme personne citoyenne lambda. Mais n'empêche que pas si lambda que ça, parce qu'elle a épluché la Constitution, donc celle de dans les années 50, mais je ne sais plus exactement, je crois que c'est 57. Et la Constitution, aujourd'hui, comment on peut la lire, et elle a trouvé des différences. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Elle a vu que ça n'allait pas du tout. Elle a trouvé que les programmes des candidats n'étaient pas selon la Constitution, n'étaient pas présentés comme la Constitution le demande, c'est-à-dire avec la séparation entre l'exécutif, le législatif et la justice, quoi, le juridique, la justice. Donc elle disait que ce qui se passe actuellement, on essaye de passer en douce des lois, des choses, des plans en fait, ils sont en train de travailler sur bien sûr le tout vaccinal, etc. Et puis surtout, elle nous dit que ça va être maintenant là le fameux revenu universel. Apparemment, ils travaillent depuis le 20 novembre. Bon, euh, c'est vrai que le revenu universel, j'en avais fait une vidéo de ce revenu universel déjà. Il n'est pas encore sorti réellement, mais c'est vrai que ça ne saurait tarder. Donc cette personne, Sylvie Charles, donc elle a bien fait ses recherches et donc elle a écrit au gouvernement, je ne sais plus quel, je sais pas si elle n'a pas écrit au Conseil constitutionnel pour dire que en fait ça n'allait pas et qu'elle voulait annuler les élections à cause de ça, à cause que les programmes ne sont pas euh, conformes à la Constitution, telle qu'elle a été votée dans les années 50. Voilà, elle dit qu'aucun candidat n'a fait de programme par rapport à la Constitution. Elle a découvert aussi que les textes, comme je vous disais, donc au niveau constitutionnel, étaient changés. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je regarde mes notes par rapport à cette personne. Alors, peut-être que vous connaissez cette vidéo. En tout cas, moi, j'en ai pas eu... j'ai pas eu l'occasion, parce que apparemment, cette vidéo, elle a été faite juste avant les élections, du premier tour. Alors, logiquement, elle dit comme ça qu'on est dans la 5e République. Mais que si on veut changer de République, si on veut annuler celle-ci, en fait, on ne sera plus en démocratie, puisque vous savez que la démocratie, c'est le peuple pour le peuple. Et la 5e République, elle est basée sur la Constitution et aussi au niveau de la démocratie, c'est-à-dire le peuple pour le peuple. Alors, elle nous dit ici que, enfin, ce que j'ai vu hier, que logiquement, pour récupérer vraiment notre souveraineté, ben, on ne devrait pas voter, puisque si on vote, ça veut dire qu'on est d'accord avec ce qu'il nous propose pour la suite. Elle dit qu'on on est en train de subir un coup d'État, donc ça va loin. C'est vrai que effectivement, quand on lit ce qui se passe, ce qu'elle a fait, etc., les démarches, et quand elle nous montre ce qu'elle a découvert, effectivement, on peut le prendre comme ça. Elle dit on nous a volé la Constitution. Ils ont préparé un programme avec des obligations, le revenu universel, comme je vous le disais tout à l'heure. Elle dénonce le Conseil constitutionnel qui ne fait pas son travail, mais aussi le Conseil d'État, tout plein d'organismes qui tournent autour du gouvernement. Donc elle a dénoncé le Conseil constitutionnel et en recommandé. Et donc elle a reçu la réponse, bien sûr, négative. Voilà. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, les 3 États ne sont plus indépendants. Donc en fait, c'est plus possible. Il n'y a rien qui est fait pour le citoyen. Ils sont tous les 3 scindés. Hein.
Il y a aussi, ce qu'elle a trouvé, c'est qu'il y a 3 armées créées, donc qui ont été créées apparemment pareil, anticonstitutionnelles. C'est euh, Eurogenfor. Elle a dit comme ça, c'était pas vraiment l'Europe, c'était d'autres pays. Eurofor et Euromafor, qui ont été créés, pareil, contre les constitutions. Je crois que c'est Christine Lagarde hein, qui a à l'origine de ça. Voilà, elle dit que depuis 2021, les textes ont été détournés et que des États étrangers, donc ça c'est le plus fort, sont à la tête de notre pays, quoi, que c'est eux qui gèrent. Voilà. Et apparemment, les maires non plus, non plus. Alors, on va demander aux cartes. Donc là, le tarot de Marseille. Est-ce que en fait, elle a raison et qu'on devrait finalement, si on voulait récupérer vraiment notre souveraineté, est-ce que ce serait de ne pas voter? Alors bien sûr, c'est impossible puisqu'il y aurait toujours des gens qui iraient voter. Mais est-ce que vraiment ce serait la solution? Dans l'absolu, bien que concrètement, là, c'est pas possible. On va regarder ce que nous disent les cartes par rapport à ça. Alors moi, je savais tout ça, etc. Mais je ne savais pas dans les lignes vraiment qu'ils avaient carrément changé la Constitution. Ça, je ne savais pas. Voilà, on passe, on voit là, avec la force, le passage en force. Je ne vois pas là. Ah là, voilà. Le passage en force, en fait, de ce qu'ils sont en train de préparer, là. On nous dit que c'est un passage en force. Que là, en fait, la souveraineté, comme on l'entend parler, eh bien, c'est pas... ici, on a la justice, mais face à la justice, on a la lune. Donc, on nous dit ici que la justice, ici, elle est face à la lune. Il faut qu'elle rende des comptes face à ce côté sombre. Il y a un côté caché, en fait. Hein. Voilà, et tout ça, on passe à force, en force, pour que, eh bien, que ça assombrisse un petit peu plus le tableau. Ici. Et le but recherché, c'est vraiment de bloquer le pays. Si vous avez vu le pendu. Donc on nous dit oui, ici effectivement, il y a un blocage. On veut bloquer la situation, on veut bloquer le pays. C'est le but. C'est fou quand même. Je vois pas l'intérêt de bloquer un pays, à moins d'être fou. Hein. On veut bloquer le pays. Peut-être pour mieux nous soumettre, hein, pour leur projet de, comment ça s'appelle, transhumanisme, là. Bon, faisons un tirage justement par rapport à cette femme qui a fait cette démarche et malheureusement, bien sûr, eh ben, vu la réponse qu'elle a eue, ça veut dire que vraiment on n'est plus du tout. On nous fait croire qu'on est en 5e République, mais on n'est plus du tout comme ça. On est sous, comment dire, comment on dit quand on est sous la tutelle, voilà, la tutelle d'autres pays. C'est un peu comme si on était handicapé, quoi. Hein. On a la gueule de bois et handicapé. Donc on n'est pas grand-chose. On est à la merci d'autres pays. D'autres pays, d'autres entreprises. Et on nous vole notre argent. C'est dur à avaler hein, pour certains. Hein. Mais apparemment, c'est ce qui se passe. Hein. Et puis on le voit là pour le premier tour. Les gens, je trouve que c'est vrai que vous ouvrez les yeux, c'est bien, quand je vois vos commentaires. Alors après, par contre, il y a des gens très très agressifs hein, qui m'accusent de tous les maux. Moi, je suis pour rien. Hein. Je suis pas derrière Monsieur Macron. Je suis désolée. Hein, mais... Alors, on a le 2 d'épée. Alors, quelles sont leurs intentions réelles maintenant? Est-ce que c'est vraiment ça? Pourquoi ah oui, d'accord. Roi de denier, impératrice. Voilà, avec le roi de denier, bah, c'est celui hein, qui est là pour récupérer l'argent. Voilà. Hein, le roi du pétrole, là, c'est celui qui veut prendre d'assaut la France, en fait, elle est pillée. Voilà. On veut le chaos ici.
Voilà, c'est leur but, hein, on nous le redit ici, c'est le chaos. Et on a la reine de bâton, c'est-à-dire que ça, les démarches citoyennes, elles sont bloquées ici. Parce que, en fait, ici, on est tenu, ici. Hein. On n'y voit pas clair, regardez cette femme. Elle est là, elle a deux armes, elle a deux épées pour trancher, mais elle ne fait rien parce qu'elle ne voit pas. Elle ne voit pas la vérité ici. On a la lune ici qui veille sur elle. C'est le refus ici. Refus. La seule rencontre qui peut avoir lieu dans le domaine du mental, c'est entre une idée et une autre. Si elles se rencontrent, c'est qu'elles sont différentes. Si elles sont différentes, elles ne vont pas dans le même sens. Nous voilà bloqués par une contradiction, sans moyen de la dépasser. La seule chose à faire, c'est de refuser d'entrer dans le jeu pour se protéger. Et oui, c'est exactement les termes de cette femme. J'en reviens à cette femme donc, qui a fait cette démarche, justement, cette Sylvie Charles, et qui disait comme ça que le seul moyen que nous avons, c'est pour être entre deux idées qu'il ne fallait pas voter. Voilà. Et bien là, c'est pareil. On nous dit, nous voilà bloqués, sans moyen de la dépasser. La seule chose à faire, c'est de refuser d'entrer dans le jeu pour se protéger. Être coincé entre deux idées contradictoires, par exemple des valeurs inculquées par l'éducation et des valeurs personnelles, se protéger en refusant de prendre parti. Être sur la défensive, dire non, aveuglément, fermeture. Ignorer le problème, se sentir coincé entre le marteau et l'enclume, pas question, pas moyen, fermer la porte en bloquant tout, éviter de s'engager, ne pas répondre, refuser. D'accord? Donc là, c'est bien de refuser cet homme, en fait, hein, qui a mis à sac et empêchant de faire quoi que ce soit les Français. Hein. On a quand même le chariot ici, on va voir ce que ça veut dire après. Mais là, j'en suis donc au 2 d'épée qui était retourné. Alors, retourner, qu'est-ce que ça veut dire? Ouvrir les yeux, choisir la troisième voie. Ah oui. Donc, on vous dit ici d'ouvrir les yeux, choisir la troisième voie. Reconnaître ou énoncer le problème. Résoudre la contradiction. Surmonter sa peur. Refuser d'en rester là. Sortir du statu quo. Mettre les choses sur la table. Reconnaître qu'il y a un problème. Se rendre compte de l'erreur et décider de la corriger. Au lieu de s'accrocher au temps investi, accepter de découvrir une nouvelle idée. Voilà, donc ici, les amis, on vous dit de surmonter votre peur. Refusez d'en rester là. Il faut sortir de ce statu quo. Mettre les choses sur la table, dire les choses telles quelles, qu'on les ressent. Voilà. Et là, le chariot 7. Donc c'est un 7, le chariot à l'envers ici, qui est en résultante. Alors, le chariot, c'est numéro 7. Ici, c'est conquérir, mais comme elle est retournée, c'est pas vraiment ça. On dit ici qu'on prend une mauvaise direction. On vous dit de ne pas avancer ici. C'est un découragement. Abandonner face aux difficultés, louvoyer, chemin d'obstacles pénibles. Le résultat, c'est ça. Donc, que faire face à cette évidence qu'on nous a pris la Constitution, qu'on nous a pris notre nation, notre République? Que faire face à ça? Donc, on va voir toujours pareil avec le même oracle. Donc, le Rider-Waite. Allez, on va demander que faire face à ça, face à cette situation de statu quo. Hein? Que faut-il faire? Que pense l'oracle, le tarot Rider-Waite? Je ne suis pas très bonne en anglais. Non. Là, on nous parle encore du 7. Ah là là, les 7. Face au chariot. Voilà. Là, on a le 8
d'épée. Ah, pour l'instant, on a 2 épées. Et ici, on a la tempérance renversée. Ok, on nous donne la solution ici. On va voir. Alors, là, on a le 7. Vous savez, le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui est là. On a l'impression qu'il vole ses épées. Il en laisse 2, il en prend 4. Non, il en prend 5. J'ai bien compté. Alors, le 7 d'épée, pour bien comprendre, aujourd'hui, là, je vais vous donner les significations du Rider-Waite. Donc, au départ, ici, c'est une tromperie. Hein. Voilà, la tromperie, ça veut dire que je vole 5 épées, j'en laisse 2. Donc, je trompe le monde. Et ici, elle est retournée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On dit qu'on ne veut pas se tromper. On refuse de se faire avoir ici. Voilà, c'est surtout ça. On refuse de se faire avoir. La solution, c'est de refuser de se faire avoir encore. Là, c'est le 8 de denier renversé. Alors, allons au denier. Le 8 renversé. Ici, au départ, c'est la carte de la productivité. Et donc, là, comme elle est renversée, ça signifie ici un manque d'efficacité. Ça, c'est la synthèse. Une proscrination. Oh là là, j'arrive pas à le dire. Une proscrastination. Une lenteur vers, en fait, ce qui est l'étoile, ce qui est quelque chose de du succès, de la réussite. Mais là, pareil, elle est retournée. Donc ici, il y a une lenteur, en fait, ça ne va pas bouger, ça ne bouge pas. Voilà, on nous dit la solution, c'est de refuser ça, refuser de se faire avoir. Mais malheureusement, la synthèse nous dit, attention, il faut lutter contre le fait qu'on est lent, là, on ne sait pas ce qu'on attend. Hein, d'accord? Et l'étoile, je vais vous en dire plus. Donc je me fie cette fois-ci voilà, au livre. Donc on nous dit ici que c'est l'espérance et peut-être la désespérance ici, puisqu'elle est retournée. On nous dit ici de ne pas se laisser aller. Ne vous laissez pas aller. En fait, ici, on nous secoue un peu le cocotier. On nous dit qu'est-ce que vous attendez? Je suis désolée, là, il y a du bruit. Oh là là, j'ai des travaux chez moi. Ouh, punaise! Alors, face au chariot, le fait d'y aller, etc., eh bien, ici, il ne faut pas se laisser faire, il faut y aller. Par contre, ce qui ressort ici, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ce sont toutes les croyances ici. Ici, on nous dit que face livré à soi-même, le mental risque de nous enfermer dans ses constructions. Attendez, c'est là, voilà. Ici, on dit que il y a des blocages. Et la faute à qui? Aux croyances limitantes ici. C'est pour ça qu'on ne peut rien faire, parce qu'on a des croyances qui sont limitées. C'est le jeu qui le dit, c'est pas moi. Hein. Et enfin, en résultante, on a la tempérance à l'envers. Tout est retourné, c'est marrant. Ça pas tout, mais au moins 4 cartes là sont retournées. La tempérance, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc c'est la numéro 14, tempérance, c'est la 14. Alors, on nous dit ici, sereine, une femme, etc., nue, fait couler son eau, etc. L'écroulement de la maison de Dieu était violent, mais salutaire. Il a permis aux écailles de nous tomber des yeux, pour nous permettre de voir les choses sans le filtre de nos constructions mentales. Nous voilà enfin en mesure de voir la vérité. Mais, par contre, c'est à l'envers. Et là, à l'envers, on vous dit de ne pas se laisser aller. Hein, encore pareil, hein, ne pas se laisser aller, retenir, se protéger, ne pas se sentir à sa place, trop donner, ne pas être naturel, ne pas se laisser aller. Donc, conclusion ici, on vous dit de
agir, agissons. Voilà, c'est la seule chose qu'il faut faire ici, hein, apparemment. Voilà, c'était un petit tirage par rapport à cette citoyenne qui a fait une démarche qui n'a pas marché, qui moi, m'a ouvert un peu plus les yeux, bien que j'avais assez d'éléments pour croire à certaines choses, mais là, vu la Constitution, les armées et tout ça, je n'étais pas au courant. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces et de partager cette vidéo. Je vous embrasse très fort. À bientôt.